Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes carnets de création puisque je vais en créer un nouveau vu que j'ai fini le dernier et je vais vous montrer comment je m'organise et comment ce type de carnet m'aide à m'organiser dans mon atelier. Alors, premier conseil que je vous donne, c'est déjà de prendre un carnet avec une couverture rigide ou semi-rigide. Ça vous permettra d'avoir quelque chose qui peut tenir dans le temps. Sauf pour celui-ci où il était vraiment de très mauvaise qualité et où la couverture, enfin la tranche s'est un petit peu barrée, j'ai dû remettre un petit peu de scotch. Pour ce qui est de la couverture de devant et de derrière et la tranche, etc., vous pouvez très bien les personnaliser, faire absolument ce que vous voulez. Il y a plein de tutos sur YouTube, vous cherchez book cover et vous trouverez plein de tutos pour faire ce genre de petite décoration. Vous verrez, c'est hyper simple, c'est ludique et ça vous permet d'avoir un carnet totalement personnalisé. Je vous conseille bien évidemment de tous les garder dans le temps. Personnellement, j'en ai 4 dans mes armoires. Ici, ce sont les 3 derniers. Le format que j'ai choisi ici est un format qui peut tenir largement dans un sac à main, tout simplement parce que je les emmène vraiment partout pour avoir toujours ce petit support papier pour pouvoir noter mes idées si jamais j'en avais, puisque l'inspiration peut venir vraiment à tout moment. C'est vraiment le livre que je garde aussi sur ma table de chevet. Garder aussi ce type de carnet vous permet d'avoir, comme ici, de très vieux croquis avec les vieilles idées que j'avais à l'époque. Évidemment, je ne vous montrerai pas tout puisque tout simplement, il y a des choses qui sont assez personnelles. Il y a des numéros de téléphone, il y a des adresses de clients, enfin bref, des trucs que je ne peux pas révéler. Et je suis le genre de personne, vous voyez, à faire ce genre de liste. J'aime vraiment beaucoup même travailler avec des listes. C'est ça qui me donne en fait la motivation de pouvoir rayer une ou deux activités à faire ou quelque chose de truc à faire. En ce qui concerne l'organisation, comme vous voyez, il n'y en a absolument aucune. La seule chose que je fais parfois, c'est faire des espèces d'intercalaires en feuilles, en pliant comme ça les pages, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Pour moi, le carnet de création doit être agréable. Pour vous, ça ne doit pas être une torture de devoir l'ouvrir, faire vos petites mises en page, etc. C'est pour ça que moi, j'aime pas organiser de trop. Tout simplement parce que j'ai la flemme, j'ai pas le temps. Si vous voulez organiser absolument à fond, faire des jolies décos, etc., faites un bullet journal. Ce sera beaucoup plus pratique. Moi, je parle ici de carnet de création, c'est vraiment totalement différent. On va y mettre nos inspirations et nos idées. Point barre. Et les choses à faire dans notre atelier, c'est tout. Et ici aussi, ça concerne aussi ma boîte, mon entreprise. Donc du coup, c'est tout mélangé. Je mets tout ensemble, je mets tout ce qui concerne l'IB-Bulle en fait. Donc voilà, si vous voulez quelque chose de vraiment organisé avec un agenda, etc., je vous conseille vraiment plus de vous tourner sur un bullet journal. Ici, on parle vraiment de carnet créatif. Mon petit plus et mon petit conseil lorsque vous achetez ce genre de carnet, alors moi j'en achète plein tout le temps parce que je suis fan de trucs de papeterie, mais si vous en avez la possibilité, essayez d'acheter des carnets qui ont ce genre de petits bitonio sur le côté pour pouvoir y mettre votre stylo. Tout simplement parce que c'est bien d'avoir un carnet, mais sauf que si vous perdez le stylo tout le temps comme moi je le fais, et c'est quand même mieux de l'avoir sur le carnet, comme ça vous êtes sûr de ne pas le paumer. Si vous n'avez pas ce type de petit bitonio sur le côté, vous pouvez tout simplement le créer vous-même avec des élastiques et avec les 2-3 dernières pages de votre cahier et un peu de colle forte. Vous voyez, ici c'est un truc que j'ai ajouté, tout simplement en collant la page de fin, la page de garde qui est au bout du bouquin, avec de la colle forte et en ajoutant le petit élastique en plus. Et ça en plus je le réutilise à chaque fois, donc là ici vu que je l'ai fini j'aurais pu le décoller pour le remettre sur mon prochain, sauf que le prochain est déjà équipé donc du coup je vais le laisser là. Je vous conseille aussi au début de chacun de vos carnets de création de mettre la date, je trouve ça assez important de savoir dans quelle période vous avez rempli ce journal. Et on passe maintenant au nouveau carnet qui, comme vous voyez, est magnifique. Je n'aurais pas besoin pour le coup de faire de couverture en polymère, ça aurait été un petit peu trop. Celui-ci est en couverture semi-rigide, je le trouve hyper pratique et hyper beau surtout. Je l'ai acheté à Action et comme vous voyez, il est déjà équipé de la petite languette dont je vous parlais, ainsi que d'une petite poche à la fin pour mettre divers documents. Mais bon, ça je m'en servirai pas je pense. Au début, j'ai noté évidemment mon nom, l'année, comme je vous l'ai dit. Je mettrai aussi mon numéro de téléphone si jamais je le perds, parce que ça peut arriver, vu que c'est le genre de carnet que je balade de partout. Vous pouvez perdre vos carnets, je vous conseille de mettre soit votre adresse, soit votre numéro de téléphone, ou les deux, vous faites comme vous voulez. Le petit marque-page, pour un carnet créatif, je trouve pas ça très très utile. On peut très bien le couper si ça vous gêne, ou bien en acheter un sans.
Et maintenant vous allez me dire, bah ok d'accord, t'as un carnet créatif, mais à quoi ça sert et puis comment tu le remplis? Comme je vous l'ai dit, le mien je ne l'organise pas, sauf pour quelques petites choses. Je vais tout simplement faire des listes. C'est-à-dire que par exemple, dans celui-ci qui est le dernier, je fais à la fin de chaque fois, à la fin de chaque carnet, une liste pour les marchés, avec tout le matériel que je dois emmener pour les marchés. Ça peut paraître bête comme ça, mais moi j'oublie énormément de choses quand je pars pour mettre dans la voiture. Donc du coup je me fais ma petite liste et à chaque fois je peux avoir comme ça ma liste pour être sûr de partir sans rien oublier. Je vais donc prendre la dernière page de mon carnet, puisque j'y mets tout le temps sur la dernière page, puisque je trouve que c'est un truc qui n'est pas vraiment important vu que je fais pas énormément de marchés. Du coup j'aime bien y mettre sur la page de fin. Et si jamais vous vous posez la question, oui, ça m'est déjà arrivé d'aller à un marché en oubliant des bijoux, en oubliant des boîtes et particulièrement des boucles d'oreilles. Donc oui, ça peut être utile quand même de faire ce genre de choses. Pour ce qui est du stylo que j'utilise, moi j'adore les stylos à encre. J'adore les plumes. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire pareil. Moi je vous conseille juste de prendre un stylo avec lequel vous êtes confortable et qui vous donne de la satisfaction, puisque pour moi c'est assez important d'écrire et de ne pas avoir à forcer sur la mine comme un malade pour que ça écrive correctement. Et vous voyez que le carnet est présent avec moi aussi sur les marchés, puisque je le note pour pouvoir le prendre et écrire dans mon carnet tranquillement quand je suis sur les marchés et que je m'ennuie. J'ai très souvent des idées et ça me permet du coup de pouvoir les stocker correctement. Voilà, ma liste est terminée. Je vais maintenant faire celle dont je me sers le plus et vous allez voir qu'il y a plein de petites choses utiles qu'on peut utiliser dans la création ensuite. Et ici, on a donc un premier intercalaire avec la liste de techniques et le matériel pouvant être utilisés. Donc ça, je m'en sers en fait quand je suis en panne d'inspiration, quand je suis sur une création que je n'arrive pas à terminer correctement, où je me dis il manque quelque chose, je vais dans ce petit endroit de mon carnet et je vais ensuite pouvoir sélectionner une technique, un effet, etc. pour pouvoir rajouter à mon tuto ou à ma création. C'est hyper utile et vous pouvez évidemment le remplir avec vos techniques, avec ce que vous préférez, bref, avec plein de petites choses. Donc par exemple, on a les poudres pearlesques qu'on peut rajouter sur une création, les poudres thermiques, l'embossage, des paillettes, de la résine, des encres à alcool, des encres à effet aussi pour les PBO. On a aussi tout ce qui est tampons, plaques de texture, Mica Shift, Mokume, Hidden Magic, Sutton Slice, des feuilles métalliques, l'effet craquelé. On peut aussi ajouter des plumes, des perles, des strass, bref, c'est vraiment tout ce qu'il faut en fait pour rajouter une création si jamais vous êtes en panne d'inspiration pour finir quelque chose que vous avez commencé ou bien pour vous mettre sur autre chose et commencer une nouvelle création et que vous ne savez pas par quoi commencer. Pour faire mon petit intercalaire, je vais utiliser la première page de mon nouveau carnet. Je vais la prendre dans ce sens-là et je vais tout simplement faire un triangle d'un côté en rabattant correctement, puis un autre. Voilà, c'est ce qu'on faisait quand on était au collège. Hein. Donc là, jusqu'à maintenant, c'est assez simple. Hein. Et du coup, ça nous fait donc un petit intercalaire. On va pouvoir noter ce que c'est sur notre intercalaire. Lorsque j'ai terminé ma première liste, je vais ensuite tourner la page et me servir de celle-ci pour créer ensuite un autre intercalaire. Et celui-ci, ce sera pour les techniques de fermoir et de montage. Alors je trouve ça important puisque faire des bijoux, c'est bien, mais ne pas savoir comment les monter et comment les finir correctement, c'est encore autre chose. Du coup, je me suis dit que ce serait pas mal de faire ce type d'intercalaire comme j'avais fait dans mon ancien carnet. Je vais donc en refaire un ici avec tout simplement les fermoirs et le montage. Alors ici par contre, l'utilisation de petits croquis est vraiment indispensable, tout simplement parce que sans ça, ça ne donne pas le visuel suffisant pour imaginer cette technique sur votre bijou qui attend.
Donc du coup, il est préférable de faire des petits croquis. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, si vous vous comprenez correctement, il n'y a pas de problème. Mais moi, je préfère en faire des petits. Je vais d'ailleurs faire ça tout de suite. Donc ici, on a par exemple un petit plastron classique avec le cordon. Et ici, je vais vouloir illustrer un fermoir bouton avec donc la fente qui se trouve ici, plus le bouton par-dessus. C'est vraiment des croquis très très simples que vous pouvez faire. Et ici, je vais mettre fermoir bouton. Comme j'avais déjà fait sur le tuto avec le plastron jean que je vous mettrai en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vu. C'est très sympa si jamais vous n'avez pas tout le nécessaire pour monter votre bijou. Vous faites juste un bouton en pâte polymère, vous mettez un petit peu de fil et ça tient très très bien. Et voilà pour les fermoirs et pour les montages. Je ne vous les montre pas tous exprès puisque déjà il y en a beaucoup sur ma chaîne. Et ensuite parce que j'en garde pour plus tard pour évidemment d'autres futurs tutos. On va ensuite passer à la suite du carnet, c'est-à-dire à la création en elle-même. Donc pour l'instant, je n'ai rien de prévu. Cela dit, moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est des plannings de vidéos pour le mois. Ici, on est bientôt à la fin du mois de janvier. Normalement, tout est prêt. Mais j'avais quand même envie de commencer le mois de février. Donc en général, je prends toutes les dates de tous les samedis du mois de février. S'il y a un tuto CFC ce mois-là, je vais évidemment ajouter la date avec marqué CFC en gros pour que j'y pense. Je me laisse à chaque fois assez de place pour pouvoir changer, barrer. Et dans tout ça, il faut aussi que j'organise tout ce qui est vidéo pour les bulles. En général, j'y mets vers la moitié du mois, puisque je pense que c'est ce qui convient le plus à tout le monde. Et il faut aussi là-dedans que je prépare les thèmes des prochains lives, et en particulier du live pour les bulles. Si vous n'êtes pas encore membre, le lien est là aussi dans la description. Et vous pouvez aussi cliquer sur le petit bouton rejoindre, ça vous permet d'avoir accès à plus de vidéos tuto et à plus surtout de contenu un petit peu plus professionnel avec des mini-formations. Voilà, comme vous l'avez vu, c'était vraiment une petite vidéo rapide juste pour vous montrer l'envers du décor. Si vous êtes créatrice et que vous ressentez le besoin de noter sur papier vos idées, je vous y invite vraiment puisque c'est vraiment pour moi une grande source d'inspiration. Dès que je suis dans l'atelier et que je ne sais pas quoi faire, j'ai juste à ouvrir mon carnet du moment avec la liste des choses que j'ai à faire et en général, ça roule tout seul, je suis tout de suite inspirée. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très très vite pour un prochain tutoriel. Ciao!